Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les prophètes d'Allah ont traversé des moments où la terre entière semblait se refermer sur eux. Yunus Salem dans le ventre de la baleine. Dans une obscurité triple l'océan. La nuit, les entrailles de la bête. Ayyub Salem éprouvé dans son corps. Ses biens, sa famille. Pendant des années. Ibrahim Salem jeté dans un feu allumé par les siens. Et dans ces moments-là, ces moments où aucune issue humaine n'existait, ils avaient tous quelque chose en commun. Une phrase. Pas un plan, pas une stratégie. Une phrase qu'ils répétaient avec leurs lèvres et tout leur cœur. Cette phrase existe. Elle est accessible. Et toi, en ce vendredi, tu peux la répéter 500 fois. Maintenant, arrête-toi une seconde. Pas pour réfléchir, pour ressentir. Il y a quelque chose que tu portes en ce moment. Peut être une situation qui dure depuis trop longtemps. Peut être une fatigue profonde que le sommeil ne guérit pas. Peut être une invocation que tu répètes depuis des mois et qui semble se perdre quelque part entre toi et le ciel. Tu continues d'avancer. Tu fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, il y a ce poids silencieux que tu ne montres à personne parce que tu ne veux pas inquiéter, parce que tu ne sais pas comment l'expliquer ou simplement parce que tu t'es habitué à le porter seul. Ce vendredi n'est pas ordinaire, pas parce que je le dis, parce que Allah lui-même lui a donné un statut que les autres jours n'ont pas. Et au cœur de ce vendredi, il y a une pratique que le prophète sallam a recommandée avec une insistance rare, une pratique que ses compagnons vivaient avec intensité, que les plus grands savants de l'islam ont décrite comme l'une des clés les plus puissantes pour débloquer ce qui est bloqué, alléger ce qui est lourd et ouvrir ce qui semble définitivement fermé. Le vendredi commence souvent avec une bonne intention. La Jumu'ah le rappelle, une légèreté dans la poitrine le matin. Puis l'après-midi arrive. La vie reprend. Les appels, les obligations, les écrans, le bruit. Et cette légèreté du matin s'évapore doucement, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Le vendredi soir ressemble alors beaucoup aux autres soirs. Un peu de culpabilité, peu, être, le sentiment d'être passé à côté de quelque chose sans savoir exactement quoi. C'est le vendredi gaspillé, pas par mauvaise volonté, par inattention. Mais voilà ce que peu de gens savent vraiment sur ce jour. Le vendredi est le jour où une heure existe, une heure précise, discrète, que beaucoup ratent, durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Les savants en ont débattu pour en trouver le moment exact. Certains disent entre Asr et Maghrib. D'autres, les derniers instants avant le coucher du soleil. Mais tous s'accordent sur une chose. Elle existe. Et ce vendredi, elle va passer. La question, c'est ce que tu vas en faire. Il y a aussi une autre dimension que l'on oublie. Le vendredi est le jour de la salawat par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les savants nous le rapportent avec insistance, que multiplier la prière sur lui ce jour-là porte une résonance unique. Chaque salawat, envoyé le vendredi, lui parvient et revient vers toi multiplié par la générosité d'Allah. C'est ça, la clé de ce vendredi. La salawat, cette phrase courte que tu connais probablement depuis l'enfance, mais dont tu n'as peu être jamais mesuré la profondeur réelle. Ce n'est pas juste une formule de politesse envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un lien vivant, une connexion directe, un acte qui traverse le temps et l'espace et qui arrive quelque part de réel. Et si ce vendredi était exactement le moment où Allah t'attend, les mains ouvertes, pour te donner ce que tu n'oses plus vraiment demander? Si depuis le début de ce rappel, quelque chose s'est mis à vibrer en toi, une phrase, une image, une vérité que tu reconnaissais sans pouvoir la nommer depuis longtemps, alors ce que tu ressens là, maintenant, c'est réel. C'est une porte qui s'entr'ouvre. Et les portes qui s'entr'ouvrent, il faut les pousser. Alors avant d'aller plus loin, je te demande de faire une chose simple, une seule. Écris en commentaire ces mots. Ya Allah, bénis ce vendredi et ce qui m'attend. Pas machinalement, pas pour remplir la section commentaires. Écris-les comme une intention, comme une promesse que tu poses entre toi et Allah. Là, maintenant, dans ce moment précis. Parce que parfois, il suffit d'écrire une seule phrase sincère
pour que quelque chose change à l'intérieur, pas autour de toi, en toi. Et c'est toujours là que tout commence vraiment. En t'entendant l'écrire, tu vas peu être réalisé à quel point tu en avais besoin depuis longtemps. Abonne-toi à Pédimahan, pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, mais parce que ton cœur a besoin d'être nourri de façon régulière, pas seulement dans les crises, pas seulement quand tout s'effondre. Un cœur nourri en temps de calme résiste infiniment mieux quand la tempête arrive. Et pense à quelqu'un. Tu as forcément quelqu'un en tête en ce moment, quelqu'un qui traverse quelque chose en silence depuis trop longtemps, quelqu'un qui sourit, mais dont tu sais, au fond, que ça ne va pas vraiment. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment et à qui tu penses, sans savoir quoi lui dire, envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans sa vie. Un rappel arrivé au bon moment, peut-être la réponse à une dua qu'il a faite il y a des semaines. Mais, parce que ce que je vais te partager maintenant sur la salawat, cette phrase que les prophètes portaient dans leurs pires moments, c'est quelque chose que beaucoup connaissent de nom, mais que très peu vivent vraiment. Et la différence entre les deux, c'est tout. Alors parlons vraiment de la salawat. Pas la version automatique, pas les mots qu'on glisse entre deux autres choses, parce qu'on a entendu que c'était bien. La salawat telle qu'elle a été vécue par ceux qui ont vu leur vie transformée par elle. Qu'est-ce que la salawat, au fond? Mais voilà la réalité que peu visualisent vraiment. Allah lui-même envoie sa salawat sur le prophète. Les anges le font aussi. En continu, depuis toujours. Et Allah t'a invité, toi, avec toutes tes imperfections, avec toute ta fatigue, avec toute ta charge, à rejoindre ce cercle. Quand tu prononces Allahumma salli ala Muhammad, tu ne répètes pas une formule. Tu rejoins quelque chose d'immense. Tu t'inscris dans un mouvement qui existait avant ta naissance et qui existera après ta mort. Les savants nous enseignent que la salawat est l'une des invocations les plus sûres d'être agréée parce qu'elle commence par honorer ce qu'Allah aime profondément, avant même de penser à soi. Et le prophète sallam nous a appris que celui qui prie sur lui une fois reçoit 10 bénédictions d'Allah en retour. 10, à chaque fois. Imagine ce que 500 salawats ce vendredi représentent comme retour de la part d'Allah. Alors pourquoi la majorité des gens passent-ils complètement à côté de cette réalité? Parce qu'on l'a réduite à un réflexe de bouche. On la glisse en fin de dua, rapidement, presque comme une formalité. Elle est devenue un automatisme, comme fermer la porte en sortant, le geste est là, mais la conscience a disparu. Et quand un acte perd sa conscience, il perd son âme. Il perd son contact avec ce pourquoi il a été créé. Mais imagine si tu la vivais vraiment, pas comme une habitude, comme une rencontre, avec quelqu'un que tu n'as jamais vu mais dont l'amour pour toi est documenté dans les livres de hadith, gravé dans l'histoire, réel et vivant, quelqu'un qui a pleuré pour ta guidance avant même que tu naisses. Ceux qui ont fait de la salawat une pratique sincère, régulière, consciente, témoignent tous de quelque chose de similaire. Pas toujours un miracle visible, pas nécessairement la porte qui s'ouvre le lendemain, mais une transformation intérieure, progressive et profonde. Une légèreté qui s'installe sans qu'on sache exactement d'où elle vient. Un regard qui change sur les mêmes épreuves, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que le cœur s'est reconnecté à quelqu'un de plus puissant qu'elle. La baraka entre dans les détails de la vie, discrètement, dans les recoins qu'on n'avait même pas remarqués. Une conversation qui se répare. Une opportunité qui surgit sans qu'on l'ait cherchée. Un apaisement inexplicable dans une nuit qui s'annonçait difficile. Voilà le secret que peu comprennent vraiment sur la salawat. Ce n'est pas une demande. C'est une connexion. Tu n'es pas en train de réclamer quelque chose pour toi. Tu offres, tu honores, tu aimes. Et c'est précisément dans cet acte désintéressé, dans ce moment où tu sors de toi-même pour te tourner vers le prophète, ou alayhi salam, qu'Allah ouvre des portes. Pas parce que tu as bien formulé ta demande, parce que tu as aimé ce qu'il aime. La salawat nourrit le tawakkul d'une façon unique. Elle te rappelle, à chaque répétition, que tu appartiens à une communauté guidée par le meilleur des êtres, protégée par la miséricorde d'Allah, et que tu n'es jamais vraiment seul dans ce que tu traverses. Quand cette réalité entre dans le cœur, le lâcher-prise devient naturel.
Parce qu'on ne lâche facilement que ce qu'on remet entre de bonnes mains, et les mains d'Allah sont les meilleures qui soient. Ce vendredi, répète la salawat 500 fois différemment. Pas vite, pas en faisant autre chose en parallèle. Installe-toi, ferme les yeux si tu peux. Prononce chaque mot comme s'il allait quelque part, parce qu'il va quelque part, comme si quelqu'un t'écoutait vraiment. Parce que quelqu'un t'écoute vraiment. Il y a une question que beaucoup portent en silence depuis trop longtemps, sans oser la formuler à voix haute, parce qu'elle fait peur. Pourquoi mes invocations semblent ne pas être entendues? Pourquoi je demande? Je pleure parfois dans le sujoud. Je reviens encore, et la situation, elle, reste immobile. Cette question, elle est honnête. Elle mérite une réponse honnête, pas une réponse qui édulcore la réalité. Il y a 3 obstacles majeurs qui coupent la vie de nos invocations, et ils sont bien plus courants qu'on ne veut l'admettre. Le premier, on récite la salawat, mais l'esprit est déjà dans la réunion de demain, dans le message qu'on n'a pas encore envoyé, dans l'inquiétude qui tourne en boucle. Les lèvres bougent correctement. Le cœur, lui, est dans une autre pièce, et c'est le cœur qui compte. Le deuxième, c'est le doute silencieux. On fait l'acte, mais quelque chose au fond murmure. Ça ne marchera pas pour moi. Je ne suis pas assez bien. J'ai trop de fautes. Allah n'écoutera pas quelqu'un comme moi. Ce doute, même discret, fait écran entre l'invocation et le ciel. Il faut l'identifier et le nommer pour pouvoir le déposer. Le troisième, c'est l'impatience habillée en foi. On fait la salawat ce vendredi en espérant que lundi tout soit réglé. Mais Allah a ses propres délais. Et ces délais, même quand ils nous semblent insupportablement longs, sont toujours les meilleurs parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. La clé qui traverse tout ça, c'est la présence du cœur. Une seule salawat récitée avec toute ta conscience, tout ton amour pour le prophète Khala Salem, toute ta sincérité, vaut infiniment plus que 1000 répétés en pilote automatique. Pour y arriver, ralentis. Prononce le nom du prophète Salah Salem avec amour et gratitude. Laisse chaque mot exister avant de passer au suivant. Et dans ces moments-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est toujours là que tout commence. Le tawakkul, c'est un équilibre en 3 mouvements. D'abord, tu agis, tu fais ta part, tu te lèves, tu plantes la graine, tu poses le premier pas même quand tu ne vois pas encore la route en entier. Le tawakkul ne t'exempte pas de l'effort. Il lui donne un sens. Ensuite, tu confies. Une fois que tu as fait ce qui dépend de toi, tu poses le résultat entre les mains d'Allah. Pas à contre-cœur, pas en espérant secrètement récupérer le contrôle, mais comme celui qui remet une lettre précieuse à la main la plus sûre qui soit. Enfin, tu lâches. Tu arrêtes de t'agripper à ce que tu ne peux pas contrôler, comme un oiseau qui ne garde pas la branche dans ses serres quand il prend son envol parce qu'il sait que ses ailes le portent. Ce que le tawakkul produit concrètement, ce n'est pas l'absence d'épreuve, c'est un autre rapport à elle. Un cœur avec tawakkul ne se brise pas sous le poids. Il plie, il résiste, il se relève. Il cesse de se demander pourquoi moi, pour commencer à se demander qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers ça. Il cesse de regarder l'épreuve comme une punition pour commencer à la lire comme une invitation. Une invitation à revenir, à creuser plus profond, à découvrir une dimension de la foi qu'on ne trouve que dans la difficulté. Les plus grandes transformations intérieures ne naissent pas dans le confort. Elles naissent dans ces moments où on n'a plus rien à quoi s'accrocher sauf Allah. Et la salawat, ce vendredi, est exactement un entraînement au tawakkul. Parce qu'en priant sur le prophète Salah Salem, sans demander quoi que ce soit pour toi, tu exerces ce muscle du lâcher-prise. Tu rappelles à ton cœur que tout ne tourne pas autour de tes urgences. Et c'est dans cet espace libéré que la confiance réelle en Allah peut s'installer profondément, durablement. Ya Allah, nous venons à toi en ce vendredi, bénis avec tout ce que nous sommes, vraiment pas avec des cœurs purs de toute tâche, pas avec des mains libres de toute négligence. Nous venons avec nos silences, nos contradictions, nos blessures que nous cachons même à ceux que nous aimons. Nous venons parce que tu es le seul devant qui tout cela peut être posé sans honte. Ya Allah, pardonne-nous.
Pardonne les fautes commises en pleine conscience, et celles que nous avons faites sans même réaliser ce que nous faisions. Pardonne ce que nous avons dit qui a blessé, ce que nous avons négligé qui méritait notre attention, ce que nous avons remis à plus tard avec toi, alors que tu méritais d'être la priorité. Couvre tout cela de ta miséricorde immense. Ya Allah, nos cœurs sont fatigués, pas d'une fatigue visible, d'une fatigue profonde, celle qui s'accumule quand on avance sans sentir qu'on avance vraiment. Pose sur ces cœurs-là une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer, une paix qui vient de toi et qui reste même quand rien autour ne s'est encore arrangé. Ya Allah, nous t'avons envoyé nos salawats sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce vendredi. Accepte-les, même celles que nous avons récitées distraitement. Complète notre manque par ta générosité et par la noblesse de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouvre pour nous les portes que nous avons frappées sans réponse depuis trop longtemps. Ya Allah, donne-nous du risque béni, là où nous ne l'attendons plus. Guéris ce qui est brisé dans nos familles, dans nos corps, dans nos relations. Guide ceux que nous aimons et qui se sont éloignés de toi. Et ne nous laisse jamais face à une épreuve sans que ta lumière soit là, quelque part, visible pour le cœur même quand les yeux ne voient rien. Ya Allah, fais de ce vendredi un tournant réel. Pas une belle émotion qui passe, un vrai avant et après. Et fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi, quoi qu'il arrive. Amin. Ya Rabbal Alamin. Il y a des vidéos qu'on regarde en faisant autre chose. On entend les mots, mais ils glissent sans entrer. Et puis, il y a des moments rares où quelque chose dans ce qu'on entend touche un endroit précis, un endroit qu'on ne montre pas, un endroit qu'on a peu. Être oublié soi-même depuis un moment. Si ce rappel a été l'un de ces moments pour toi, si une phrase, une idée, une image a réveillé quelque chose, alors ne laisse pas ce vendredi se refermer comme les autres. Fais une chose maintenant, une seule. Écris en commentaire. Ya Allah, bénis ce vendredi et ce qui m'attend. Pas pour remplir l'espace, pas pour moi, pour toi, pour poser une intention réelle entre toi et Allah, à cet instant précis, pendant que ton cœur est encore ouvert, parce qu'une intention sincère posée au bon moment peut être le point de départ de quelque chose que tu n'imagines pas encore. Abonne-toi à Paidimahan et active la cloche. Pas pour les notifications, pour ne jamais laisser ton cœur trop longtemps sans nourriture, parce qu'un cœur qu'on nourrit régulièrement ne s'effondre pas au premier choc. Il résiste, il tient, il se relève plus vite. Et il y a quelqu'un dans ta tête en ce moment. Tu sais exactement de qui je parle. Quelqu'un qui traverse quelque chose en silence. Quelqu'un qui sourit mais dont tu sens, quand tu y penses, que ça ne va pas vraiment. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, pas tout à l'heure. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans sa vie. Parfois, un rappel qui arrive au bon moment est la réponse à une dua que cette personne a faite et dont tu ne savais même pas qu'elle existait. Si ce rappel a nourri ton cœur, laisse un like, ça prend une seconde. Et ça permet à d'autres cœurs qui cherchent en silence de trouver ce dont ils ont besoin.